Je m'appelle Anaïs Kemener, j'ai 34 ans, je suis aide-soignante et marathonienne et j'ai eu un cancer du sein à 24 ans. C'était un 7 août 2015 et forcément, quand on apprend qu'on a un cancer du sein sans antécédent et en étant sportive, c'est un gros électrochoc. Lors de l'annonce, ça a été un peu compliqué pour moi parce que pendant plusieurs mois, j'ai été dans le déni de la maladie, mais j'ai plutôt eu peur pour mes proches parce que leur annoncer que j'avais un cancer du sein, c'était quand même assez délicat, surtout à 24 ans. Donc j'ai commencé par de la chimiothérapie, quasiment tout de suite, de la radiothérapie et j'ai eu l'ablation de mon premier sein. À côté de ça, en parallèle, j'ai voulu continuer à courir. C'était pas une option pour moi d'arrêter de courir parce que j'ai toujours fait de la course à pied auparavant. J'avais déjà un niveau national avant de tomber malade. Et pendant mes traitements, c'est vraiment ce qui me sortait la tête de l'eau. J'avais besoin de continuer à courir et j'ai eu de la chance d'avoir une équipe médicale qui m'a soutenue et surtout mon entourage, donc mon père, mes proches, mes amis, qui m'ont toujours accompagnée dans ma pratique sportive. J'ai quand même continué à porter des dossards parce que pour moi, c'était important. Et c'était cette parenthèse où je me sentais vivante et pas malade. Mon père, il a fait énormément dans ma guérison parce qu'il m'a aidée dans chaque étape de chimio, pendant toutes les phases aussi où forcément je perdais mes cheveux, c'est lui qui m'a rasé la tête. Il a fait énormément, je pense qu'il a eu plusieurs facettes de ma vie qui sont très importantes, comme coach, comme papa, comme presque médecin finalement, parce qu'il a toujours été là dans toutes les périodes de ma vie. Donc ouais, c'était important, c'est très important les aidants. Il y a une grosse différence entre la Anaïs d'avant et la Anaïs d'aujourd'hui. Déjà, celle d'aujourd'hui, elle a pas mal pris confiance en elle parce que justement, j'ai vécu des choses qui étaient difficiles, j'ai perdu ma poitrine, j'ai perdu mes cheveux, j'ai vécu des traitements qui étaient quand même difficiles. Mais j'arrive aujourd'hui à être d'autant plus féminine et je l'ai été sur la fin de mes traitements, sans cheveux et sans poitrine. Et d'ailleurs, c'est hyper important de pouvoir le dire, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas de cheveux et qu'on n'a pas de poitrine qu'on n'est pas femme et qu'on ne peut pas être féminine. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus confiante. Je peux m'amuser aujourd'hui avec mes cheveux parce qu'aujourd'hui, ils ont repoussé. Et aujourd'hui, j'ai même un petit bébé. Donc voilà, c'est que du positif. J'en retiens en tout cas que du positif. Je pense que c'est hyper important de faire de la prévention. D'ailleurs, quand je suis tombée malade, j'en ai beaucoup fait sur les réseaux sociaux et j'en ai beaucoup parlé aux gens autour de moi parce que j'avais une bonne hygiène de vie, que je faisais du sport, que je faisais du haut niveau, que je mangeais bien, que tout allait bien dans ma vie, que je me sentais pas fatiguée. Et pourtant, j'avais un cancer. Pour moi, c'est hyper important que des marques aident et apportent leur soutien justement à la lutte contre le cancer parce que justement, ça permet d'avoir un meilleur accompagnement au quotidien pour les hommes et les femmes qui se battent contre des cancers. Et ça, c'est juste génial. Ouais, mais j'aime trop, on dirait un bonbon. En fait, il sent super bon. On sent vraiment bien la framboise. C'est rose framboise. Et ouais, l'odeur de framboise est vraiment très très agréable. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi, ça m'arrivait, j'avais 24 ans. Donc voilà, c'est hyper important de se faire suivre parce que tout simplement, on n'est jamais à l'abri et le jour où ça nous tombe dessus, c'est très compliqué.